Il est 6h du mat et c'est l'heure de réveiller le BTP. Cette semaine, on se trouve à Tech for Construction organisé par Le Moniteur. Alors installe-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode à Tech for Construction, l'événement du Moniteur qui rassemble les acteurs de la tech et de la construction. Et j'ai le plaisir d'accueillir, pas de réaccueillir puisqu'on n'a jamais eu l'opportunité d'échanger ensemble sur un podcast sur 6h du BAT, mais j'ai l'opportunité d'accueillir aujourd'hui David Vautrin de Zer.do. Salut David. Salut, bonjour à tous, merci de m'inviter. Eh ben écoute, merci à toi de venir réveiller le BTP à Tech for Construction, un événement qui prend forme depuis plusieurs années au milieu de la construction et de la tech, qui rassemble les deux forces. Nous, on se connaît, mais peut-être des gens ne te connaissent pas dans mes auditeurs, donc j'aimerais bien que tu puisses te présenter rapidement. Qui es-tu ? Quelle est ta boîte, donc Zer.do, et comment t'es venue cette idée de créer une boîte tech dans le BTP ? Alors moi je suis David Vautrin, donc je suis entrepreneur dans la tech. Zer.do, on fait des comptes rendus de chantier dans une espèce de Word survitaminé, on va dire ça pour simplifier les choses. Et l'idée m'est venue avec mes associés qui sont tous d'anciens FinalCAD, la boîte qu'on avait avant. FinalCAD, on faisait du suivi de chantier pour les entreprises de construction entre 2011 et très récemment. C'est qu'on a vu que les rapports qu'on fait sur les chantiers, soit ils sont faits par des logiciels de façon automatisée et figée, soit si on veut le rapport à notre main, on est obligé de repasser sous Word. Et Word, ça n'a pas bougé à part le ruban depuis 30 ans. Et donc c'est un vrai problème et c'est une pénibilité pour beaucoup de monde. Et le fameux rapport que tu dois faire après ta super longue journée de suivi de chantier, et des fois que tu fais dans la voiture avec le kit main libre. Enfin, j'ai beaucoup d'anecdotes de rapports de chantier qui ont été faits dans des moments insolites, improbables et pas forcément sécurisés, ce qui est un gros problème. Et je pense que c'est aussi une bonne chose que des acteurs viennent digitaliser et rendre plus accessible ce format-là. Donc toi, tu es un ancien FinalCAD, donc tu es un ancien de la tech dans le BTP aussi. Tu as vu énormément de choses. Est-ce que tu t'es servi, et vous êtes servi, vous, en tant que fondateur de Zer, de tout ce que vous avez vécu aussi dans FinalCAD pour recréer une aventure différente ? Complètement. D'abord, il y a l'expérience qui fait que même sans le savoir, on évite de reproduire pas mal d'erreurs qu'on avait faites. On prend des raccourcis vers les bonnes décisions. Et on a même une démarche structurée de bilan de nos années FinalCAD quand on est sorti, avec d'anciens clients, d'anciens collaborateurs, etc. Pour prendre aussi des avis extérieurs aux nôtres et essayer au maximum de comprendre nos points forts, nos points faibles, les endroits où on pouvait s'améliorer. Et donc ça, oui, ça nous a beaucoup aidé. Et donc oui, c'est bien d'être entrepreneur, repeat entrepreneur, comme disent les Anglais, entrepreneur successif, parce que effectivement, c'est beaucoup mieux et plus rapide sur la deuxième. Comme les modèles d'intelligence artificielle, toi, tu t'es nourri de toute ton expérience de FinalCAD pour produire Zer.do, mais il y a aussi le sujet moi, dans ce que je voulais aussi connaître, c'est que c'est un secteur qui, donc, si tu viens ça fait très longtemps, donc plus d'une vingtaine d'années que tu es sur ce secteur-là, tu sais que tu as subi plusieurs évolutions. Et il y a notamment eu le moment où on a vu pas mal d'acteurs se lancer dans la digitalisation des process et par exemple le rapport de chantier, c'est quelque chose que d'autres ont essayé avant, mais il y a la fibre terrain qui manque à chaque fois. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui te permet aussi de driver ton entreprise, d'aller sur le terrain ? Est-ce que tu vas sur le terrain ? Est-ce que tu vas voir les chantiers ? Est-ce que tu aimes bien être aussi au contact de la construction ? Ce qui fait aussi que tu es là aujourd'hui finalement, mais je pense que tu as dû apprendre beaucoup de choses dans le chantier. Tu as raison de le pointer. Nous, chez FinalCAD, quand on allait au début, pour gagner des chantiers, on allait faire du porte-à-porte littéralement sur les chantiers pour les signer. Et c'est ce qui plaisait beaucoup, c'est le contact. Et on a fait on a passé des centaines de journées sur le terrain à travers les différentes années qu'on a passées chez FinalCAD. Et aujourd'hui, on reprend cette méthode-là. Donc déjà, on connaît très bien le métier. On discutait tout à l'heure avec un nouveau client qui est présent aujourd'hui, qui me disait, on teste plusieurs systèmes, mais vous êtes le seul qui connaissait le métier. Les autres sont des généralistes qui viennent voir pour faire et donc qui ne connaissent pas le métier. Donc il y a toute une connaissance, une acculturation qui n'est pas faite. Et nous, on va plus loin, on va s'imposer d'aller encore plus sur le terrain. Donc justement, on va aller passer des journées à vie ma vie. On va être dans l'ombre d'un maître d'œuvre toute une journée, parce que nos clients, c'est les maîtres d'œuvre d'exécution, les architectes qui font des comptes rendus de chantier toutes les semaines. On va être vraiment
en binôme sur des journées réelles du matin au soir pour voir sur différents types d'entreprises, différents types de projets, comment ça se passe concrètement. Ouais. Et pas juste en faisant des diapos ou une réunion. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est un format, le compte rendu de chantier, le rapport de chantier, qui peut être vraiment, à la fois, on a l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être généraliste, mais au final, selon l'activité que tu fais, il y a certaines choses que tu vas retrouver, mais par contre, il faut vraiment que ça s'adapte à un mode de travail, quoi. Tu as besoin d'adaptation à chaque projet. Comme c'est toujours inter-entreprise, tu as une image de marque, il faut que ton compte rendu soit l'image de ta marque. Et tu as plein de contraintes propres au BTP, notamment tu as plein d'images à intégrer. Comment tu intègres proprement des images dans un document, si tu as déjà fait ça dans Word, tu sais que c'est horrible et que tu n'es jamais content, en plus que c'est très long à faire. Exactement. Donc c'est plein de petites choses qu'on va améliorer comme ça qui font que nos clients aujourd'hui, ils n'attendent pas le chantier suivant pour passer de Word à Zer.do, ils y passent tout de suite quand ils voient la solution. Okay. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas chez FinalCAD. Ils te disaient, ok, c'est bien, c'est jolie ta solution, j'ai un nouveau chantier dans 6 mois, je viens de voir dans 6 mois. Ouais. Là, ils te disent, ok, mon chantier dure encore 1 an, comment je passe à Zer pour la semaine prochaine? Parce que je ne peux plus supporter de le faire dans Word. C'est ça aussi de venir après pas mal, d'avoir aussi essuyé les plâtres avant et d'avoir laissé les autres essuyer les plâtres pour arriver à quelque chose de vraiment abouti. Tu as parlé un petit peu des clients que tu avais, c'est surtout ceux qui ont un volume de rapport de chantier conséquent. Alors aujourd'hui, c'est ceux qui on est vraiment sur le compte rendu de chantier. Ouais. Donc le maître d'œuvre qui a un chantier qui fait un compte rendu par semaine, il a intérêt à l'utiliser. Et on a des maîtres d'œuvre individuels, ils sont tout seuls, ils sont solopreneurs comme on dit, ils ont un ou deux chantiers par semaine et ça leur fait gagner du temps, jusqu'à des groupes qui ont des centaines de maîtres d'œuvre directement qui font des comptes rendus et d'ailleurs d'autres cas d'usage, des visites de chantier, des visites QSE, etc. Régulièrement sur les chantiers. Oui, donc là le but c'est de continuer d'évoluer sur ce compte rendu de chantier et pourquoi pas d'autres pièces administratives. Pourquoi pas d'autres pièces, mais notre idée c'est d'avoir très vite 100 clients. De bichonner ces 100 clients à fond pour qu'ils soient hyper heureux, hyper contents de la solution, qu'ils aient vraiment un maximum de valeur. Sans doute de multiplier les cas d'usage, pas faire que des comptes rendus, mais en fait tous les documents qui sont pénibles à réaliser aujourd'hui. Et après, eux, ils nous feront le bouche à oreille. C'est eux qui feront... c'est eux qui seront nos ambassadeurs. Exactement. Ouais. Et donc, au stade où vous en êtes, venir à Tech for Construction, c'est avec quels objectifs? C'est pour... à la fois continuer à faire connaître le produit, le montrer, rencontrer les gens? Exactement, c'est faire connaître le produit, parce qu'on est tout neuf, on a 1 an, on est 5, on n'a pas fait une grosse levée de fonds, on n'a rien levé du tout. Il faut se faire connaître. Ouais. Et puis, il y a plein de visiteurs ou d'intervenants qui sont directement dans notre cible, donc on a pris des rendez-vous et on veut signer aussi à de nouveaux clients. Et se confronter toujours, au final, au terrain, les gens de la construction, les gens de la tech qui peuvent te donner du retour d'expérience. C'est vraiment ça, c'est vraiment cet écosystème que tu n'as jamais quitté finalement depuis que tu es là-dedans et que tu continues d'arpenter. C'est un écosystème de passionnés qui est passionnant, donc je pense qu'on partage quelque chose, la construction de beaux ouvrages avec... on travaille tous pour ça. Ok. C'est pas un milieu individuel. En fait, c'est comme un chantier finalement. C'est un travail d'équipe. La tech dans le BTP, c'est un travail d'équipe. Et Tech for Construction, c'est aussi le moyen de rassembler ces équipes et de les mettre au même endroit. Ça, c'est mon point de vue, mais je pense que c'est un point de vue que je peux partager avec énormément de personnes qui sont passées au micro aujourd'hui. On va arriver à la fin de l'entrevue, David. C'était cool de pouvoir réaliser ça avec toi depuis le temps qu'on se croise dans ce genre d'événement et particulièrement pas encore sur un chantier. Bientôt, on se croisera sur un chantier peut-être. Mais en tout cas, j'espère que tu as apprécié ce moment en ma compagnie, David. J'ai apprécié. Merci beaucoup. Eh bien, écoute, on se retrouve quant à nous. Déjà, avant de se retrouver nous, allez voir Zer.do, vous cherchez sur Google, sur LinkedIn, vous allez voir David Vautrin, vous pouvez lui envoyer un message si vous êtes intéressé par cette solution, si vos comptes rendus sont un vrai point de douleur sur vos chantiers. Et nous, on se retrouve avec un nouvel intervenant ou une nouvelle intervenante qui était ici à Tech for Construction. À très vite. Encore une très belle rencontre entre la tech et la construction. Alors si tu es prêt à découvrir les nouveautés du secteur, n'oublie pas de t'abonner et rendez-vous demain pour un nouvel épisode spécial Tech for Construction.